Père Céleste, merci, parce que toi, tu es le Dieu sage, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le roi des rois. On veut prier ce matin que tu sois notre vision, que tu sois notre puissance, que tu sois notre sagesse. Donne-nous, s'il te plaît, des cœurs réceptifs à ta parole. Donne-nous des cœurs humbles devant toi. Donne-nous des esprits attentifs pour écouter ta voix et donne-nous l'obéissance pour la mettre en pratique. Qu'on soit un peuple engagé, follement résolu pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors de nos jours, être chrétien, c'est difficile, n'est-ce pas? Être un étudiant chrétien, c'est difficile. Et surtout dans une société et dans des établissements où la majorité pense que l'Évangile est une histoire mythique, avec des miracles inventés. Et même s'ils trouvent qu'il y a des bons principes moraux dans la Bible. Alors, quand on dit autour de nous que c'est seulement grâce au Christ crucifié, à Jésus qui a été crucifié et ressuscité, qu'on peut être réconcilié avec Dieu, alors on nous prend souvent pour des simplets. Je ne sais pas si parfois vous vous sentez comme ça, ou pour des ignorants, pour des gens faibles, voire même des fous. Et peut-être que vous vous retrouvez dans une des situations suivantes. Alors il y a quelque temps, Isaac, un ami à moi, et c'est un cas véridique, qui est un étudiant chrétien que je connais, il discutait avec un de ses amis musulmans. Et quand il lui a parlé du Christ crucifié, son ami lui a dit un truc comme ce qui suit. « Mais comment est-ce que tu peux croire en un Dieu tellement vulnérable ?» Pour lui, la croix était une folie, parce qu'elle révélait de la faiblesse chez Dieu. C'était illogique et absurde que Dieu s'incarne, que Dieu vienne en tant qu'homme et qu'il vienne pour mourir sur une croix à la place de tous ceux qui se confient en lui. Pour lui, s'il y avait un moyen d'arriver à Dieu, c'était l'homme qui devait faire des efforts pour se racheter et pour obtenir sa faveur. Je lis une Jébéusienne à une amie avec qui elle parle de Jésus depuis quelques semaines. Mais celle-ci a vraiment du mal à se confier en l'Évangile. Elle voudrait que Dieu fasse des miracles, des signes, des grands signes miraculeux pour qu'elle puisse baser sa foi sur quelque chose de plus convaincant. Alors Julie ne sait pas trop quoi lui répondre. Elle persévère dans son témoignage auprès de son ami et elle prie souvent quand même pour qu'il y ait des miracles qui aient lieu, pour que son ami soit convaincu finalement. Et elle hésite aussi de promettre à son ami que Dieu va faire un miracle époustouflant aujourd'hui dans sa vie pour qu'elle soit convaincue. Enfin, Pierre Hugues. Pierre Hugues, lui, étudie pour devenir ingénieur civil en électromécanique. Et alors qu'il discute avec un ami qui se dit être chrétien, celui-ci lui dit que oui, l'Évangile, c'est important. C'est important. Mais ce qui convainc plus les gens de nos jours, dit-il, c'est quand on leur parle quand ils voient les principes moraux qui découlent de la croix, les principes moraux chrétiens, qui les aident à devenir des personnes meilleures et à se sentir plus près de Dieu. Alors, si vous êtes chrétien, je suis sûr que vous avez fait face à plus ou moins un des cas similaires, comme ça, ce qu'on vient de voir. Mais que penser alors qu'on entend tous ces points de vue autour de nous? Que penser? Comment répondre? Que répondre, finalement? Alors, c'est important d'être au clair là-dessus, parce que nos convictions à ce niveau vont forcément façonner notre foi, notre vie et notre témoignage auprès de nos amis non chrétiens. Alors, à Corinthe, et on va se concentrer dans les séances plénières sur 1 Corinthiens, à Corinthe, au 1er siècle, les chrétiens étaient aussi confrontés à des façons de penser similaires à ceux des amis d'Isaac, de Pierre Hugues et de Julie, et à nos amis eux aussi. Ce qui frappait les gens, c'était des messages qui étaient vraiment convaincants humainement parlant. Des messages sages, beaux,
et puissant, qui élève l'homme. Ce qui persuadait les gens, c'était des messages qui démontraient la puissance du Dieu qu'il prêchait et qui rendaient aussi l'homme puissant pour qu'il l'atteigne. Et aujourd'hui, quand on y pense, c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est vraiment la même chose. Les gens s'intéressent plus à des messages plus convaincants humainement parlant, plus qu'à l'Évangile, qu'ils trouvent tout au mieux sans pertinence et au pire ridicule. À leur époque, les chrétiens de Corinthe, on était arrivés à tomber dans le piège de considérer l'Évangile selon ces mêmes critères. Et nous aussi, on court ce même danger. C'est entre autres pour cette raison que l'apôtre Paul a décidé d'écrire aux Corinthiens, par amour pour eux et par crainte qu'ils ne dévient carrément de l'Évangile. En effet, Paul dit au verset 17 de 1 Corinthiens 1, et je vous invite à l'ouvrir avec moi, 1 Corinthiens 1, verset 17, c'est la page 744. Il dit que c'est pour annoncer l'Évangile que Christ l'a envoyé. Et cela sans recourir à la sagesse du langage ou à la sagesse humaine, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Autrement dit, en agissant ainsi comme les Corinthiens, la croix est rendue vaine. La croix est rendue vaine. C'est dramatique. Alors dans les versets suivants, les versets 18 et suivants, nous apprenons que pour ne pas rendre la croix vaine, dans notre vie et dans notre témoignage, il nous faut faire 3 choses. Vous pouvez suivre aussi ce message dans les sacs que vous avez reçus, il y a des canevas ou ce petit feuillet là, que Sarah va montrer. Vous pouvez suivre aussi là, dans les messages de la séance plénière. 3 choses à faire pour ne pas rendre la croix vaine. Voyons ensemble la première chose à faire en 1 Corinthiens 1, 18 à 25. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dans ces versets, on voit que le message de la croix est une folie scandaleuse pour certains. Mais il est la puissance de Dieu qui sauve ceux qui croient. Le verset 18, je trouve, résume bien cette section. Vous ne trouvez pas? En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Au verset 19, Paul cite un passage de l'Ancien Testament, ça vient d'Ésaïe 29, où certains Juifs rebelles envers Dieu se croyaient plus sages que lui, parce qu'ils pensaient pouvoir cacher leurs intentions de lui, alors que c'est lui, le créateur de l'univers. À l'avance, Dieu annonce par Ésaïe qu'il allait faire disparaître la sagesse des sages et qu'il allait anéantir l'intelligence des intelligents. Il allait faire ça non seulement avec les Juifs, mais aussi avec les non-Juifs. Dieu allait faire ça par un sujet d'étonnement, est-il écrit en Ésaïe. Un sujet d'étonnement qui est la croix, d'après ce passage. Et c'est exactement ce qu'on voit autour de nous de nos jours, n'est-ce pas?
Beaucoup de personnes, et même de nos amis, se pensent être plus malins que Dieu, ne pas avoir besoin de lui. Beaucoup disent même qu'il n'existe pas. Ils pensent que Dieu ne les voit pas. Comme au temps d'Ésaïe, et je cite, ils disent « Qui nous voit? Qui nous connaît ?» Au verset 20, vous voyez le verset 20, face à la présomption de ces soi-disant sages qui rejettent la croix, Paul dit qu'on peut finalement trouver de sages nulle part dans le monde. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans le monde, au final. Puisque verset 21, au travers de sa sagesse, le monde n'a pas connu Dieu. En voyant sa sagesse à lui, à Dieu, en voyant la croix. C'est comme ça que fin du verset 20, Dieu a convaincu de folie la sagesse de ce monde. En gros, Dieu a démontré que la sagesse de ce monde était plutôt folle. Pourquoi? Parce que c'est justement par le message que ce monde trouve fou que Dieu sauve puissamment dans sa sagesse. Encore une fois, c'est exactement ce qu'on constate autour de nous. Alors, tout comme l'ami d'Isaac et de Pierre Hugues, beaucoup de nos amis, dans leur soi-disant sagesse, ils pensent que c'est fou de juste se confier en la mort de Jésus à notre place et en sa résurrection pour être réconcilié avec Dieu pour toujours. Ils trouvent ça fou. Ils trouvent que ça a plus de sens d'arriver à Dieu en devenant moralement meilleur et en respectant des rites et des traditions bien ficelées, comme le pensent certains de nos amis catholiques ou musulmans ou même certains protestants. D'autres pensent qu'on atteint le divin, on peut atteindre le divan, il est là. Non, d'autres pensent qu'on atteint le divin en faisant une prouesse spirituelle, en se détachant du matériel, du corps, selon certaines philosophies mystiques. Et comme l'ami d'un gébéusien que je connais me l'a dit il y a quelques mois. Mais ce qui est ironique, je trouve, ce qui est ironique, c'est que c'est ce message même qu'ils trouvent fou qui sauve finalement. Et du coup, comme ils le rejettent, eh bien c'est eux qui sont fous au final, alors qu'ils se prennent pour des sages. Nous voyons des cas concrets de cela au verset 22 à 24. D'un côté, il y a les Juifs qui veulent d'un Dieu puissant, vous avez vu, qui montre sa puissance par des signes miraculeux. On voit ça dans les évangiles, alors que Jésus est en train de pendre sur cette croix. Certains Juifs disent qu'il descende de la croix et nous croirons en lui, nous croirons qu'il est le Fils de Dieu. Et durant sa vie, d'autres lui ont demandé un signe venant du ciel pour qu'il puisse croire, pour qu'il soit convaincu, persuadé. Comme l'ami de Julie et beaucoup de gens aujourd'hui, ils voulaient un Dieu, ils voulaient un Jésus qui fait des miracles pour être plus convaincus. Mais ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas en croyant en un Dieu qui fait des miracles qui sauve. Jésus a dit lui-même que les démons reconnaissent sa divinité, et ceci notamment grâce à ses miracles. Non, c'est la foi dans le Jésus qui meurt à notre place qui nous sauve. Pour les Juifs comme pour d'autres, cela est inadmissible. Le Christ crucifié est un vrai scandale. Alors, de l'autre côté, fin du verset 22, il y a les Grecs, ou les non-Juifs, qui recherchent une belle sagesse, humainement convaincante, et qui permet à l'homme d'atteindre Dieu par sa prouesse intellectuelle et morale. Alors, quand ils entendent parler d'un accès à Dieu
qui dépend uniquement du Christ crucifié et ressuscité, comme les Athéniens d'Acte 17 par exemple, beaucoup d'entre eux disent que le Christ crucifié est une folie. C'est de la folie, ils disent. Comme l'ami de Isaac, ils disent « Comment peux-tu croire en un Dieu si vulnérable ? Ça n'a pas de sens, c'est absurde. » Et ces deux réactions, finalement, quand on y pense, nous expliquent pourquoi le seul message qui sauve n'est pas plus cru de nos jours. Pourquoi il n'est pas plus impressionnant à l'heure actuelle. Ce passage nous aide à avoir des bonnes attentes et à ne pas être surpris face aux réactions de nos amis, n'est-ce pas? Pourtant, en verset 24, Paul veut que l'on sache que, malgré ceci, ce message est la puissance et la sagesse de Dieu qui sauve des hommes et des femmes qui se confient en le Christ crucifié seul. Qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit belge, qu'on soit congolais, qu'on soit français, luxembourgeois. Bref, qui qu'on soit. Verset 25. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Parce que la croix sauve là où aucune sagesse humaine ne peut sauver. Toujours verset 25. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Parce que la croix sauve là où aucune force humaine ne peut sauver. Alors en entendant ça, la question est de se demander quand est-ce qu'il nous arrive à nous d'avoir honte de la croix et de la considérer comme une folie ou un scandale. Alors d'emblée, vous allez peut-être me dire, mais Alex, je ne pense pas comme ça, je suis chrétien. Mais je crois en fait qu'on le fait plus souvent qu'on ne le pense. Et ceci même souvent de manière inconsciente. Par exemple, n'avez-vous jamais pensé que Dieu vous regarde avec plus de faveur parce que vous avez passé une bonne journée pendant laquelle vous avez été bon envers les autres et parce que vous avez beaucoup prié, par exemple. En tout cas, moi, ça m'arrive un peu de me sentir, en tout cas, plus proche de Dieu à cause de ça, grâce à ça. Et finalement, c'est fou, en fait. C'est fou de penser comme ça. Parce qu'à ces moments-là, on rend la croix vaine. On est en train de rendre l'œuvre de Jésus à la croix vaine. On est quelque part en train de dire qu'on n'a plus besoin de la croix. Ou qu'on en a besoin, mais jusqu'à un certain point. Quelque part, on se pense assez fort et assez intelligent, assez sage pour plaire à Dieu, sans la croix. Et on agit ainsi de manière folle, tout comme ceux qui rejettent la croix. Que Dieu nous garde d'agir ainsi et que nous puissions nous repentir quand nous pensons de cette manière. Dieu nous dit clairement que la croix scandaleuse est la seule puissance et sagesse qui nous met en de bonnes relations avec Dieu. Alors retournons à nos trois amis du départ. Vous vous souvenez? Et voyons un peu les implications pour notre témoignage. Alors face à son ami qui considère la croix comme un scandale et une folie, si Isaac n'est pas convaincu que la croix est la puissance et la sagesse de Dieu qui sauve, alors il sera tenté de mettre plus l'accent sur un Jésus qui fait des miracles, un Jésus puissant, mais plutôt au niveau des miracles, ou plus tenté de mettre l'accent sur les exigences morales qui découlent de la croix. Et il sera tenté d'éviter de parler du Christ crucifié, de la mort substitutive de Jésus à notre place. Mais non, Dieu l'appelle. Dieu nous appelle, chacun d'entre nous ici, à persévérer dans le témoignage du Christ crucifié. Parce que c'est le seul message qui sauve. En effet, fin du verset 21, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Quant à Pierre Hugues et son ami qui appelle son entourage à devenir meilleur grâce aux principes chrétiens qu'on retrouve dans la Bible.
Et ceci tout en délaissant un peu le message de la croix. Si Pierre Hugues n'est pas convaincu que ce message est la puissance et la sagesse de Dieu qui sauve, eh bien il sera tenté de faire comme son ami, de délaisser la croix. Mais non, ce n'est pas en devenant quelqu'un de plus sympa et plus honnête qu'on atteint Dieu. Non, comme on l'a vu, c'est que par la croix. C'est que par la croix. Alors, face à son ami qui cherche des miracles pour être plus persuadé, si Julie n'est pas convaincue que la croix est la puissance et la sagesse de Dieu qui sauve, elle sera tentée de parler plus des témoignages de guérison qu'elle entend autour d'elle, plutôt que de la nécessité de la mort de Jésus à la place des pécheurs. Alors ce n'est pas que Jésus ne fait pas de miracles. J'en ai vécu plusieurs dans ma vie. Il en fait encore plein, et toute la gloire lui soit rendue. Mais encore une fois, ce n'est pas la foi en un Jésus qui fait des miracles qui sauve, mais la confiance placée dans le Christ crucifié et ressuscité qui sauve. Ça, c'est le miracle. Ça, c'est la puissance de Dieu qui sauve. Même si ce message ne paraît pas très impressionnant à première vue, on doit y rester attaché, fermement attaché, dans nos vies et dans notre témoignage. C'est en réagissant ainsi que nous ne rendrons pas la croix vaine. Voyons maintenant la deuxième chose que nous devons faire. La deuxième et la troisième chose sont plus courtes, en tout cas dans le passage. La deuxième chose qu'on doit faire pour ne pas rendre la croix vaine, versets 26 à 31. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Alors, dans ces versets, on découvre que Dieu a choisi de sauver les croyants par le message fou de la croix. Pourquoi ? Pour humilier ceux qui s'enorgueillissent et pour que toute la gloire soit à Dieu. En fait, en considérant l'Évangile selon des critères humains, les Corinthiens risquaient de rendre la croix vaine parce qu'ils volaient la gloire de Dieu pour eux-mêmes. Oui, c'est ça la conséquence logique de croire que c'est entièrement ou en partie grâce à notre sagesse et à notre force qu'on atteint Dieu. On vole une partie de la gloire de Dieu. Face à cet orgueil, Paul leur dit au verset 26 de considérer leur situation. Et ce serait peut-être bien de considérer notre situation. La plupart d'entre eux ne sont ni sages, ni puissants, ni nobles, selon les critères humains. C'est donc totalement inapproprié de se montrer fier devant Dieu. Alors, même si on a peut-être une ou deux personnes qui sont très intelligentes dans cette salle, peut-être qu'on en a, et gloire à Dieu, je crois je peux dire que dans notre cas, c'est notre cas aussi comme les Corinthiens. La plupart d'entre nous, dans cette salle, ne sommes ni sages, ni puissants. Désolé de vous le dire, si vous ne saviez pas. Peut-être que vous ne croyez pas, mais c'est le cas. Ni nobles selon les critères de ce monde. Et même si on est sage ou puissant selon ce monde, avant de devenir chrétien, on était fous et impuissants aux yeux de Dieu. En fait, ce n'a pas de sens pour les Corinthiens
ni pour nous de chercher à être vus selon les critères de ce monde. C'est ce que Paul nous explique au verset 27 à 29. Dieu a choisi les choses qui ne sont rien dans le monde pour couvrir de honte, pour humilier ceux qui se fient à leur sagesse et à leur puissance. Et pourquoi ? Pour que personne ne fasse le fier devant lui. Ce n'est pas que Dieu déteste les sages et les puissants de ce monde. Non, bien sûr que non. On voit que dans l'histoire de l'humanité, dans la Bible, et même à l'heure actuelle, autour de nous, et on voit qu'il en sauve quelques-uns. Dieu soit loué. Mais notons bien le verset 26. Pas beaucoup de ceux qui sont sages et puissants finissent par être sauvés. C'est ce qu'on voit de nos jours, n'est-ce pas ? Malheureusement, ce sont souvent les sages et intelligents, les riches et puissants, selon ce monde, qui sont orgueilleux devant Dieu en ne pensant pas avoir besoin de lui. Alors qu'il y avait peu de sages et de puissants, selon le monde parmi les Corinthiens, il y en avait pourtant beaucoup parmi eux qui se disaient être sages et puissants. En tout cas, qui voulaient l'être. C'était des wannabes. Vous connaissez les wannabes ? Ok, peut-être pas. Non. Mais, en fait, au final, n'est-ce pas ce que nous tous voudrions paraître, quelque part ? Alors, ce n'est pas qu'on devrait vouloir être des abrutis, ou être perçus comme des abrutis, ou qu'on devrait chercher à être pauvres. Non, le monde a besoin de chrétiens solides, qui sont capables, et qui sont intelligents, et qui sont même riches et influents. On a besoin de ça. Et c'est pour ça aussi que les GBU sont là, pour vous encourager à avoir une bonne performance dans la vie. Et d'ailleurs, c'est pas mauvais d'être riche, au final, tant que nous utilisons nos richesses pour la gloire de Dieu. Mais ce serait fou de vouloir chercher à être reconnu pour une sagesse humaine sans être fondé et rempli de la sagesse de Dieu. Ce serait de la folie. En effet, le Proverbe 1, verset 7 nous dit que la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. En fait, le message de la croix est le message qui humilie le plus l'homme. Parce qu'il nous pousse à reconnaître, à nous rendre, et à reconnaître qu'on est coupable devant Dieu et qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes pour être réconcilié avec lui. Rien. Ainsi, tout orgueil humain est réduit à néant. Humiliant, n'est-ce pas ? Mais en même temps, c'est le message qui élève l'homme au plus haut, jusqu'au ciel, là où aucune sagesse et puissance humaine ne peut nous emmener. Là où seul Jésus nous donne accès, parce que verset 30, c'est lui qui est devenu notre sagesse, alors qu'on était fous. Notre justice, alors qu'on était tellement injuste devant Dieu. Notre sainteté, alors qu'on était impur, tellement impur devant lui. Et notre libérateur, alors qu'on était esclave de notre folie et sans espoir. Soyons donc fiers de lui. Quel Dieu merveilleux nous avons. Et soyons reconnaissants. C'est quelque part fou quand on y pense. Quand vous pensez à vous-même, c'est quelque part fou qu'il ait choisi de nous sauver, nous. Nous qui ne sommes rien dans ce monde et qui étions pourtant, et aussi en plus de ça, ses ennemis. Si donc, pour une raison ou une autre, on commence à se sentir comme étant quelqu'un, parce que notre réputation à l'UNIF ou dans notre collège augmente à cause peut-être de nos bons résultats académiques, peut-être que ça s'est bien passé durant vos examens là en janvier, ou peut-être à cause de vos bons résultats sportifs, ou votre bon look, votre look qui est in, ou si en arrivant, ou peut-être si vous vous sentiez être quelqu'un
parce que, à cause de votre arrière-plan, de votre bonne famille. Ou peut-être qu'il vous arrive de penser avoir la faveur de Dieu parce que vous êtes quelqu'un de bien, parce que vous êtes régulier à l'église, parce que vous priez assez souvent, parce que vous êtes serviable et dévoué de manière générale. Mais Dieu nous dit, oh là, Alex, calme-toi. Rappelle-toi de ta situation quand je t'ai appelé. Même si tu étais bien d'après ce monde peut-être, rappelle-toi de ta situation devant moi. Sans le Christ crucifié, tu n'étais rien. Sans la croix aujourd'hui, tu n'es rien. Mais grâce à ma sagesse, tu as tout. La justice et la sainteté de Dieu, de Jésus. Si on est en de bons termes avec Dieu, pour toujours, c'est uniquement grâce au Christ crucifié qui a payé le prix qu'on mérite et qui nous donne sa justice parfaite si on se confie en lui seul. À Dieu seul soit la gloire. C'est en réagissant ainsi que nous ne rendrons pas la croix vaine, mes amis. Enfin, même si ce message paraît fou, comme on l'a vu, il faut que nous comprenions que, comme les Corinthiens d'ailleurs, que c'est seulement par la proclamation de ce message que Dieu sauve puissamment. C'est ce qu'on apprend en 1 Corinthiens 2, 1 à 5. On va terminer par cette section. On va les lire d'abord. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de langue et de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dans ces versets, on apprend que c'est par une proclamation apparemment folle que Dieu sauve puissamment. En fait, c'est ce qu'on a déjà vu au verset 21, n'est-ce pas? Où Dieu nous dit qu'il lui a plu de sauver les croyants au travers de la folie de la prédication de la croix. Mais il le répète encore ici dans ces versets, parce que les Corinthiens critiquaient Paul d'avoir une proclamation faible et folle à vue humaine. Mais ici, Paul se défend catégoriquement. C'est comme s'il fait un plaidoyer. Parce qu'il craint que leur façon de voir la forme de sa proclamation les détourne du contenu, du fond qui est tellement essentiel. Oui, la forme de sa proclamation n'était pas comme celle des orateurs grecs de son temps. Eux, ils proclamaient des paroles de manière avec beaucoup de prestance, beaucoup d'affirmation, de confiance en soi. Ils proclamaient des paroles apparemment puissantes et sages. Et ceci même si le fond était finalement flou et aussi fou au final. Paul, quant à lui, verset 1, suivez avec moi. Paul, quant à lui, verset 1, n'est pas venu en leur annonçant le témoignage de Dieu avec une supériorité de langage ou de sagesse humaine. Verset 3, comment est-ce qu'il était? Il était faible, craintif, tout tremblant parmi eux. Certainement à cause des persécutions qu'il endurait à cause de l'évangile même. Verset 4, sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. À vue humaine, sa proclamation, son partage de l'évangile était tout sauf impressionnant. Ça ne payait pas de mine. Mais question, pourquoi est-ce qu'il faisait comme ça? Pourquoi est-ce qu'il agissait ainsi? Parce que quand on lit ces lettres, il est tellement fort dans la rhétorique. Il est imbattable presque. Et combien de miracles se sont produits au travers de lui?
Pourtant, c'est comme ça qu'il choisissait d'opérer. Pourquoi? Verset 2. C'est parce qu'il avait décidé de ne savoir rien d'autre que Jésus-Christ crucifié parmi eux. Et verset 5. Au final, c'est afin que leur foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, la croix. C'est pour que ceux qui l'écoutent et qui l'écoutaient aient la vraie foi qui sauve, celle qui se repose seulement sur le Christ crucifié et pas sur l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il n'essayait pas de persuader ses interlocuteurs par des bons arguments bibliques et qu'il n'essayait pas de bien communiquer l'Évangile. Non. On sait à partir des Actes des Apôtres qui passaient souvent 3 sabbats d'affilée, 3 samedis d'affilée, pour persuader ses auditeurs juifs notamment, à partir de la Bible. Comme lui, chacun de nous, qui sommes appelés à être des héros du héros, on devrait s'efforcer de partager l'Évangile de la manière la plus simple, mais aussi la plus compréhensible, la plus fidèle et la plus convaincante qui soit. Et c'est ce que l'atelier avec Paul sur l'évangélisation va viser à faire. En fait, cette proclamation de Paul qui ne payait pas de mine, à premier abord, reposait, verset 4, sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et ça m'a surpris quand j'ai lu ce verset. Ça m'a surpris. Et peut-être à tort, certainement à tort. Pourquoi était-ce une démonstration de puissance? Verset 2, parce qu'il proclamait uniquement le message de la croix. Et on a vu que le message de croix, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu qui sauve. Et pourquoi était-ce une démonstration de l'Esprit? Parce que dans la suite, du chapitre 2, dans les versets 6 et suivants, on voit que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de permettre à l'homme de comprendre, accepter et recevoir la sagesse de Dieu, qui est la croix. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Cela vraiment, et je crois que c'est important de graver ça dans nos esprits, cela nous permet de comprendre comment Dieu fait avancer son royaume dans ce monde, les amis. C'est par notre proclamation folle et qui paraît faible que Dieu sauve puissamment par l'œuvre de son Esprit. Je vais répéter ça parce que c'est important. C'est par notre proclamation folle et apparemment faible de l'Évangile que Dieu sauve puissamment par l'œuvre de son Esprit. Alors, qu'est-ce que ça implique pour nous, pour terminer? Bien, ça nous rappelle tout simplement, déjà de 1, que c'est par ce moyen simple et apparemment fou, peut-être, et faible, qu'il a plu à Dieu de sauver puissamment. Du coup, quand on donne notre témoignage à des non-chrétiens, peut-être, c'est la croix qui devrait en être au centre. Ceci pour ne pas distraire les gens de la puissance de Dieu qui va les convaincre. Ça veut aussi dire que même si notre pasteur ou responsable de groupe de jeunes, ou peut-être moi, n'est pas le plus éloquent de tous les orateurs, il ne faut pas les mépriser. En effet, si son message est fidèle à l'Évangile, alors sa proclamation est réellement puissante et l'Esprit Saint est à l'œuvre par elle. Et puis, autre implication, les paroles de Paul dans ces versets sont très réconfortantes pour chacun d'entre nous dans cette salle, moi je trouve. Peut-être que tu te dis souvent, mais comment Dieu va m'utiliser moi? Comment est-ce qu'il va m'utiliser? Je ne suis pas très habile avec les mots, et je ne suis certainement pas éloquent, et puis j'ai souvent peur, j'ai souvent la trouille. Eh bien, ce qui est réconfortant, c'est que Dieu utilise toute parole qui est bien centrée sur la croix, même si elles sont proclamées par des bouches toutes tremblantes, comme c'était le cas de Paul. C'est ce que j'ai pu notamment remarquer dans mes partages de l'Évangile, personnellement. C'est souvent quand je me sentais le plus faible et le moins convaincant
que mes auditeurs m'ont dit être tellement frappés par le message que je leur partageais. C'était humiliant pour moi, mais c'est bon, parce que ça me rappelle que c'est l'œuvre de Dieu seul, par son esprit. Finalement, ça influence aussi ce qu'on choisit d'écouter sur Internet, peut-être. Il y a beaucoup de vidéos sur les sites chrétiens qui ont des messages frappants et impressionnants. Mais il serait bien que vous vous posiez la question suivante quand vous regardez les vidéos. C'est quoi qui m'impressionne dans cette vidéo ? Est-ce que c'est l'éloquence de celui qui parle ? Est-ce que c'est les miracles qu'il produit ? Ou bien est-ce que c'est son message qui humilie l'homme tout en exaltant le Christ ? N'oublions pas que Satan vient en tant que ange de lumière et que des prophètes de mensonges feront des miracles pour égarer les gens. Ayons les bons critères pour discerner les bons messages et aussi les mauvais. Le critère par lequel on voit si une proclamation de l'Évangile est puissante et sage, c'est si la croix est annoncée clairement et fidèlement. Toujours la croix, et rien que la croix. C'est ce que Isaac, Julie et Pierre-Hugues doivent comprendre. C'est ce que nous, chacun d'entre nous ici, devrions comprendre et mettre en pratique. C'est en agissant ainsi que nous ne rendrons pas la croix vaine. Pour conclure donc, comment ne rendrons-nous pas la croix vaine dans notre vie et notre témoignage ? Premièrement, en s'attachant au message apparemment fou de l'Évangile, parce que c'est la puissance de Dieu qui sauve. Deuxièmement, en reconnaissant humblement le choix fou de Dieu de sauver des gens faibles comme nous, en lui rendant toute la gloire. Troisièmement, en nous concentrant sur le moyen apparemment fou par lequel Dieu sauve, la proclamation du Christ, jugé par Dieu à notre place, pour que nous soyons réconciliés avec lui pour toujours. Prions pour terminer. Père Céleste, merci pour ta parole précieuse. Merci pour comment elle parle dans nos vies, à nos cœurs. On te loue pour ce message apparemment fou, mais par lequel tu nous as sauvés puissamment si nous sommes chrétiens, si nous nous confions en Christ ce matin. Merci d'avoir fait ce choix de nous sauver, nous, alors qu'on était tellement faibles, et tes ennemis même. Et s'il te plaît, donne-nous de nous atteler, de nous concentrer sur la prédication, la proclamation de ce message fou. Parce que c'est ta puissance, c'est comme ça que tu sauves puissamment, même avec des gens tremblants comme nous. Sois béni, sois exalté, sois loué.